On va être très, très clair. On va être très, très clair. Cette défaite-là, je l'imaginais pas comme ça pour le Barça, la première défaite de la saison. Je sais qu'il y a déjà ce tweet-là qui circule. Je sais pas à quel point c'est du troll ou long. Hansi Flick out. Je vais être très, très clair dans cette vidéo. Oui, Flick est bien sûr toujours en partie responsable d'une défaite, surtout quand tu es coach. Après, c'est le football et tout. Je considère que son plan initial aurait pu marcher contre Osasuna, qui a vraiment fait un très bon match. Maintenant, il faut être extrêmement clair sur une chose. Flick, il est responsable vis-à-vis de la rotation et tout, on va y venir. Maintenant, mes chers amis, on doit dire des choses claires. Les joueurs de foot s'entraînent toute une semaine généralement pour le match, se préparent en condition, sont avec le groupe, les remplaçants sont dans le même groupe que les titulaires. À un moment, il y a des joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités, parce que sinon tu ne fais jamais de rotation. Je suis d'accord pour dire qu'il faut faire de la rotation et je suis aussi d'accord avec les gens qui vont me dire: «Mais Cheikh Oro, quand même, il y a eu trop de rotation sur ce match-là». Je suis aussi d'accord avec ça. Maintenant, malgré cette rotation, le Barça, je vais pas dire aurait dû gagner absolument, parce que c'est le foot et voilà, il faut aussi respecter l'adversaire qui a vraiment fait un super bon match et tout. Mais le Barça aurait dû montrer un meilleur visage et clairement, parmi les titulaires ce soir, Ferran, je parle que de lui déjà, mais Ferran Torres, alors peut-être que je suis un peu trop sévère ou quoi. Lui, alors il est jeune, il a pas 18 ans non plus, il a 24 ans, mais il a quand même joué quelques matchs avec le Barça. Ferran Torres au Barça, je vais pas sauter au plafond. Surtout quand tu vois ce que fait Lamine. Sans vouloir l'offenser, hein, c'est un très très jeune, Sergio Dominguez, 19 ans. Gérard Martin, 22 ans. C'est un non-match. Là, quand je vois ces joueurs-là, je me dis non, ils ne peuvent pas jouer au Barça. Même en tant que remplaçant, c'est chaud. Et sur ce match-là, il y a eu un turnover important. Alors, Lewandowski est resté titulaire. Pau Victor a marqué d'ailleurs. Touré, qui a un vrai, vrai, je pense, un talent de cette formation. Mais à part ça, bon, t'as Garcia Pedri en double pivot, certes, ok. Dominguez, Kobarsi, c'est vraiment une défense très jeune, assez expérimentale. Dominguez, voilà, c'était très compliqué. Et Gérard Martin sur le côté, avec évidemment, j'ai oublié de l'évoquer, mais Inaki Peña, oui, ce gardien, je pense pas qu'il va faire une immense carrière. Alors, voilà, je suis absolument personne. Peut-être que Peña fera un truc de fou dans sa carrière, mais quand on le voit, ce n'est pas le top de l'élite des gardiens mondiaux. Ter Stegen, il a des faiblesses, je suis d'accord avec vous. Ter Stegen, voilà, il peut avoir du déchet, il peut avoir des moments de faiblesse et tout. Maintenant, ça reste un des meilleurs gardiens sur sa ligne. Ter Stegen, il a beaucoup plus sauvé le Barça, je pense, dans sa carrière que le contraire. Là, il y a eu trop d'absence et on va aussi dire quelque chose de très clair, très factuel. À un moment, tu veux gagner une compétition comme la Liga, donc la Liga, voilà, championnat. Pour gagner un championnat, on le sait, ce qu'il faut, c'est la régularité. La régularité et idéalement avoir un gros effectif. Factuellement, l'effectif du Barça est bon, mais vous savez très bien ce que je vais dire. Gabi, Bernal, Ter Stegen, Christensen, Frankie de Jong, Ronald Araujo, Dani Olmo et Fermin Lopez. Ceci n'est pas une blague. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je viens de dire? Je viens de prononcer le nom de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. 8 joueurs qui, potentiellement, sont titulaires au Barça. Pas tous, mais factuellement, il y en a plein qui peuvent être titulaires dans ce Barça-là. Le Barça a 8 joueurs absents actuellement, blessés. Et parmi les 8, allez, il y a quoi? Il y a Ter Stegen, il y a Christensen, je pense, on peut peut-être l'évoquer, Araujo, De Jong peut-être, je sais pas, Olmo. Enfin, il y a genre 5, 6 titulaires. Je mets aussi ça à la décharge de flic, vous comprenez? Je suis pas là pour prendre parti pour X ou Y personne, voilà, pour être contre X ou Y personne. Je cherche simplement des pistes de réflexion, me poser, me dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas allé? Sur ce match-là, le Barça perd contre Osasuna pour une raison simple. Osasuna déjà été très bon, voilà, factuellement. Il y a une production d'Ocas qui est bien meilleure par rapport au Barça. Il y a eu un turnover qui, oui, je pense, est trop important côté Barça. Mais à la décharge de flic, Fury, il a trop d'absence. Donc sur ce match-là, il fallait faire quoi? Encore mettre les titulaires? Bah peut-être. Peut-être, mais t'as la Ligue des Champions qui arrive. Quand même, un match pour le Barça contre les Young Boys, qui normalement sera pas le match le plus compliqué du monde, mais il faut l'assurer. À la maison, ouais, bah ok, ok. Peut-être que il y a des gens qui me diront peut-être en commentaire, Koro, bah je pense, ouais, la solution c'était pas de faire tourner, il fallait mettre les titulaires et basta. On parle du Barça depuis le début de saison.
sur tous les matchs, même contre Retafe. On sait à quel point Retafe est une équipe compliquée à jouer, du football très très moche. Bah, le Barça a eu une génération d'occasions qui était globalement bonne, a eu 4 grosses occasions quand même sur ce match-là, avec une compo, bah voilà, Touré, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, c'est un petit peu l'attaque titulaire qu'il peut avoir sur ce match-là, avec Casado et Garcia notamment qui avaient en double pivot sur ce match-là. Bon, le match précédent du Barça, c'était une victoire assez exceptionnelle contre Villarreal, un très 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 beau match où le Barça a énormément encaissé, mais on l'a évoqué. Le jeu de Hansi Flick, c'est beaucoup de possession, jouer très très haut, beaucoup beaucoup pressé, mais ok, l'adversaire va se générer des occasions, toi, tu vas t'en générer plus. C'est comme ça, c'est la vie. Et c'est ça, regardez, Villarreal a généré beaucoup d'occasions, le Barça beaucoup beaucoup plus. Au final, le Barça a gagné 5-1, le match aurait pu se finir 2-6, 3-6, enfin, c'est le football, mais le Barça était meilleur et avec, encore une fois, les titulaires, Garcia, Pedri, cette fois au milieu de terrain. Et c'est pour ça que je parle de responsabilité. Aujourd'hui, au-delà de Ferran Torres, qui a été évidemment un peu le joueur qui, je pense, offensivement, était très mauvais, qu'est-ce qui se passe sur un terrain de football, les gars, quand vos joueurs phares, vos joueurs titulaires, vos grands dangers ne sont pas là? Bien sûr que ça change votre approche du match vous concernant, mais concernant l'adversaire, s'il vous plaît, les gars, vous êtes au Osasuna. Bon, vous vous dites, ah, Rafinha et Lamine Yamal ne jouent pas. Je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que Rafinha, sur ce début de saison, est un des meilleurs ailiers du monde, hein, facilement. Très, très performant, très, très impactant pour son collectif et pour l'adversaire. Et Lamine Yamal, qui a encore marqué un chef-d'œuvre. Est-ce que j'ai besoin de développer ce joueur qui, à 17 ans, est peut-être le meilleur joueur du monde aujourd'hui? Bon, on parle de ces deux joueurs-là. T'es au Sasuna, t'es le coach de Sasuna. Ben, tu peux dire à tes joueurs, hé, il y a Victor, il y a Torres, Ferran Torres, il n'y a pas Lamine, il n'y a pas Rafinha, ben, allez, montez un peu plus, pressez un peu plus, attaquez un peu plus fort. Vous inquiétez pas, en contre ou quoi, c'est pas Lamine et c'est pas Rafinha. Il y a une grosse différence entre jouer le ballon, jouer haut quand tu affrontes Ferran Torres et Victor, que quand tu affrontes Lamine Yamal et Rafinha. Si c'était Lamine et Rafinha instantanément titulaires dès le début, je n'ose pas imaginer Osasuna haut sur le terrain, oser et tout. Donc c'est ça en fait le foot. Les remplaçants n'ont pas été au niveau. Ça, c'est très factuel. Et ouais, je pense que là, sur le 11 titulaire, bah, on prend le 11. Tu as Ferran, un joueur. Tu as, allez, Martin, Dominguez, Peña, 4 joueurs. Et franchement, je pense qu'on pourrait même aller rajouter Garcia, peut-être, je sais pas. 4, 5 joueurs. Il n'y a pas moins de la moitié de l'équipe qui n'a pas été au niveau aujourd'hui. Bon, et pour certains, c'est quand même vraiment les remplaçants. Donc, c'est dommage, c'est très 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 dommage pour le Barça qui était tellement sur une bonne série. Quand on voyait ce Barça-là, on se disait, ils vont rouler, rouler, rouler. À part, oui, cette défaite contre Monaco qui a été compliquée vis-à-vis du rouge, c'est normal. C'était fut un Barça fort, même en début de saison. Très très bon. Voilà, là, depuis Valladolid, c'était exceptionnel. Bon, c'est pas la mort non plus. Ok, bien sûr, il y a quand même le Real Madrid qui va revenir à 20 points. C'est dommage pour le Barça de ne pas avoir en fait ces joueurs-là. C'est tellement, tellement grave, vraiment. Mais quand on voit la liste, les gars, ce n'est pas normal. À un moment, vous êtes à la place de Flick et je viens de me rendre compte qu'on va pas bien le tableau. Putain, mais quand on est à la place de Flick, à un moment, le coach doit faire de la rotation. Mais c'est comme ça pour tous les clubs, les gars. Tous les clubs doivent faire de la rotation. Alors, vous auriez aimé quoi? Je vous pose la question. Vous auriez aimé quoi? Là, je veux vraiment, sans question sincère et sérieuse, hein. On aurait dit, bon, bah, ok, Victor et Torre jouent pas, on met l'attaque, ok, et on peut peut-être mettre Dominguez, Martin derrière pour la rotation, mais pas Lamine plus Rafinha. Peut-être pas les deux alors, peut-être pas les deux. Peut-être que Lamine ou Rafinha auraient dû commencer. Je pense que ça peut être à peu près ça. Et oui, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais en cours de match, il y a évidemment des changements de joueurs. Parfois, tu redéfinis les positions, tu redéfinis ta tactique. Je suis d'accord avec ceux qui vont me dire, Koro, j'ai pas trouvé les choix du coach très pertinents. Ouais, c'est. J'ai un peu de mal, un peu beaucoup de mal. Je saurais pas vous dire pourquoi et je prétends pas connaître mieux le football que Monsieur Flick. Mais pourquoi Lewandowski, Touré, Victor sortent? Bon, ok, soit, certes. Mais Torres joue tout le match. Enfin, Ferran Torres a joué tout le match, il me semble. Est-ce que je fume? Il y a Hector Fort qui. Mais là, c'est Ferran a joué tout le match. Bon, écoutez, ouais, pour moi, c'est assez flou. Pour moi, c'est assez flou. Bon, pour conclure cette vidéo, mes chers amis, c'est dommage. Peut-être trop de rotation. Je pense que oui, globalement, on peut dire que la défaite est pour Flick.
Dans un premier temps, son plan de jeu, c'est le même, hein, voilà, jouer la possession, être très haut sur le terrain, essayer de percuter. Bon, voilà, malheureusement, ça n'a pas été. Tu as quand même 80 quasiment de pourcent de possession. Il y a quand même des joueurs phares, cadres, je pense notamment à Condé, Pedri, qui sont importants pour ce collectif, qui ont été présents. Lewandowski, malheureusement, il est très, très dépendant d'un collectif, donc s'il n'a pas de ballon, il ne sert un peu à rien. C'est dommage. J'ai envie de terminer par dire une chose côté Barça. Il faut quand même être mesuré et ne pas être, comment dire, manquer de respect non plus. À Flick, ce que je veux dire par là, c'est que oui, en règle générale, il ne faut pas manquer de respect aux gens. Bien évidemment, vous le savez très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une seule défaite. Oui, c'est une défaite saoulante. Oui, le Real Madrid, qui va être le concurrent direct pour cette Liga, va revenir peut-être à un point. Il faut que le Real Madrid gagne contre l'Atlético, hein. Ce sera un match énorme. Bon, c'est vrai, c'est saoulant. Maintenant, Flick et le Barça, voilà, je pense que vous le voyez, si vous êtes supporter, vous suivez le Barça depuis des années et des années, il apporte réellement pourquoi il était extrêmement dangereux avec le Bayern, pourquoi le Bayern a gagné 6 trophées en une saison avec lui, je crois. Enfin voilà, une équipe rouleau compresseur. Et faut pas s'arrêter sur ce match-là. C'était vraiment une équipe bis, voire limite une équipe C, avec les titulaires, avec tous les joueurs, même de banc. Tu n'aurais jamais vu ça. Tu aurais vu, peut-être, je sais pas, remplaçant Christensen, Araujo, enfin, pas des Dominguez, des Martin et tout. Il faut aussi se dire ça. Et comprenez quelque chose, pour un coach, ne pas avoir son effectif entier, purée, qu'est-ce que c'est dur. C'est super dur. Donc, ok, oui, on peut dire, ah, Flick, je peux t'en vouloir vis-à-vis de ça. Moi, je considère que il a pas de banc. Il avait vraiment pas de banc à cause de tous les blessés. De deux, son projet de jeu, il est en temps, il s'entend. Les remplaçants n'ont pas été à la hauteur. Ferran Torres en premier lieu, ridicule, sincèrement. Voilà, j'aime pas dire ça, hein. Vous savez, en vidéo, si vous me suivez depuis longtemps, j'aime pas être cash comme ça sur des joueurs, mais Ferran, ça a été honteux. Ça a été vraiment honteux. Voilà quoi. T'es pas aidé. T'es pas aidé. C'est comme ça. Et pour terminer, même si voilà, c'est un paramètre à prendre en compte, hein, l'arbitrage global du match, je l'ai pas trouvé exceptionnel. C'est pas l'arbitrage qui a fait perdre le Barça sur ce match-là, même si évidemment ça peut jouer sur les dernières décisions, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Et vous savez quoi, j'ai quand même envie de terminer sur une action positive pour les Barcelonais. Vous montrer en image le but assez exceptionnel, encore une fois, de Lamine, qui est dingue, hein, qui est dingue. Regardez un petit peu la prise de balle ici de Lamine Yamal. Génie, génie du football, hein. Il est rentré quoi, l'heure de jeu, je sais plus, peut-être 70e ou quoi. Il prend le ballon ici, là, je peux pas vous montrer en vidéo, regardez, il tire extérieur de surface. Est-ce que vous savez à quel point c'est compliqué de marquer ce genre de but? Ouais. Le ballon finit en lucarne. Si on regarde un petit peu l'expected goals de ce but de Lamine, on parle d'un expected goals qui est à 0,05. Autrement dit qu'il avait 5% de chance de marquer ce but-là. Et si tu regardes le XGOT, donc la qualité du ballon cadré, 0,56, qui est un XGOT très très élevé, très bon. On voit que le ballon est quasiment lucarne. Lamine, tu es un génie. Bon, ça va pas suffire ce match-là, les amis. Et voilà, c'est le football aussi, c'est le football. On ne peut pas toujours gagner. Oui, il y a des manières de perdre, bien sûr. On peut perdre avec honneur. Là, ça n'a pas été satisfaisant. Le Barça restera premier quoi qu'il arrive à la fin de cette journée. On verra bien. Moi, je suis très, très excité de voir cette course au titre. On verra même à quel point l'Atlético pourrait être important. Et voilà, mes chers amis. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. Vous savez à quel point ça m'aide. Je sais que voilà, vous êtes très, très dans le soutien sur cette chaîne. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à me faire vos retours. Voilà, bon, c'est... on verra, je ne suis pas inquiet, hein, particulièrement pour le Barça. Moi, j'ai surtout hâte vraiment de revoir les joueurs phares qui vont revenir. On voit quand même qu'il y a des blessures, bon, qui vont être très très importantes, hein, comme Ter Stegen, comme Bernal, c'est terrible, hein, qui arriveront très très tard. Bon, Bernal est encore très jeune, donc ça peut aller, on verra bien la suite. Mais voilà, Christensen, ça va arriver en janvier apparemment. Là, on a des retours cool de Frenkie, de Dani, Olmo et Fermin Lopez. Ça, j'ai vraiment hâte de voir avec Gabi potentiellement. Ça va être intéressant. Et déjà là, le Barça aura beaucoup, beaucoup plus d'armes. Et évidemment, tu vois, Ronald Araujo qui arrive un peu plus tard. Bref. Mes chers amis, je vous remercie en tout cas pour votre soutien, pour votre écoute. C'était Koro, prenez soin de vous sincèrement. Et la paix sur vous.